En économie, parlons d'un secteur très important, le logement, puisque les HLM ont organisé cette semaine toute une série de manifestations pour réconcilier les Français avec le logement social. Il faut savoir que les collectivités locales ont l'obligation de le promouvoir, mais cela leur coûte cher. Alors voyons quelles sont les solutions possibles avec ce reportage d'Arnaud Lapère et Régis Rouanet. C'est une résidence relativement luxueuse près de Paris. Mais le loyer de cette jeune femme correspond à celui d'un logement HLM. En fait, c'est l'Office de l'habitat des Hauts-de-Seine qui gère son 2 pièces parmi 43 autres appartements. Il s'agit de logements sociaux en partie financés par des épargnants privés qui achètent des appartements. Cela permet aux collectivités d'économiser de l'argent public. L'épargnant privé, il achète la nue propriété, c'est-à-dire les murs, et quant au bailleur social, il achète l'usufruit, c'est-à-dire le droit de percevoir des loyers par des locataires qu'il met en place. Grâce à ce mécanisme, l'épargnant acheteur paye 60% du logement et l'Office de l'habitat ou HLM, autrement dit le bailleur, 40%. Pendant 15 à 20 ans, le bien est loué en tant que logement social. L'Office encaisse les loyers et entretient l'appartement. À l'issue de cette période, l'épargnant devient propriétaire de plein droit. Il peut alors disposer de son bien comme il le veut. Une fois que le propriétaire devient pleinement propriétaire, il faut qu'on reloge les locataires, et donc c'est un dispositif qui ne peut pas remplacer les dispositifs de logements sociaux pérennes. Cette locataire devra déménager au bout de 17 ans, une contrainte qu'elle s'est engagée à respecter. Ça m'ennuie pas du tout. Non, je sais très bien que je ne vais pas rester là toute ma vie. Ce dispositif attractif parce qu'il permet aux propriétaires d'acheter en moyenne 40% moins cher que le prix du marché, a déjà permis de financer 5500 logements sociaux en France.